Alors les amis, c'est parti pour le parcours numéro 2. Alors que le centre examen se trouve juste là, sur la droite. Quand vous sortez, ne vous inquiétez pas, l'inspecteur va vous guider parce que des fois vous êtes gêné par les véhicules ici. D'accord? Donc quand vous sortez là, pour le parcours numéro 2, je vais vous emmener à droite. Alors là, on va contrôler intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. On vérifie d'abord qu'il n'y ait pas de piéton. D'accord? On s'assure qu'il n'y ait pas de piéton. S'il y a des piétons, on s'arrête avant le stop. S'il n'y en a pas, on marque l'arrêt jusqu'au stop. Donc on vérifie bien, on imagine bien le trait. Hop. On marque d'abord l'arrêt, ensuite on contrôle. Il y a un camion qui arrive. Si entre-temps, des cyclistes ou des piétons arrivent, c'est pas grave. On a déjà marqué l'arrêt, on n'a pas le choix. On est obligé d'attendre ici, même s'il y a des piétons. Pourquoi? Parce qu'on a vérifié avant de s'engager. Il n'y avait personne. Si entre-temps quelqu'un arrive, bah, c'est plus de notre faute. On va vérifier là-bas. Il ne faut pas faire ralentir les véhicules qui arrivent. Donc là, je vois qu'il n'y a personne. Je desserre légèrement pour avancer dans l'hurlante. Point de patinage ou bien seulement en lâchant le frein si vous êtes en boîte automatique. On a vérifié en même temps qu'il n'y avait pas de piéton avant de s'engager. On y va. Ici à la prochaine intersection. Donc là il y aura un passage piéton. On va contrôler derrière nous tranquillement. On lâche un petit peu l'accélérateur et on vérifie qu'il n'y a pas de piéton. S'il y a un piéton, il attend sur le trottoir. Il n'y a personne, donc on peut s'engager. On va continuer. Alors on vérifie bien les deux passages piétons, hein. Et là on va tourner à gauche. Donc là on fait 2-3 contrôles. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Alors là il y a un petit dodane, je contrôle derrière moi, je ralentis légèrement. Si vous n'avez pas la place pour vous placer dans la voie de stockage les amis, ne forcez pas le passage. Alors là bon, on ne voit pas parce qu'il y a le véhicule bleu. Mais admettons que j'aurais été à la place du véhicule bleu. J'ai déjà vu des élèves qui essaient de forcer dans un petit trou de souris. On ne force pas le passage s'il n'y a pas la place les amis. D'accord? Vous passez seulement si vous avez une distance de sécurité correcte. S'il n'y a pas la distance, on patiente les amis. D'accord? C'est pas parce que nous on a fait vert et qu'ils ont fait rouge qu'on va forcer le passage. D'accord? Ne faites surtout pas cette erreur. J'en profite en même temps les amis pour vous dire que le parcours, si je le fais, ce n'est pas pour que vous l'appreniez par cœur. Donc là au moment de tourner, je vais rejeter un coup d'œil au cas où vous avez vu les scooters. Il peut y avoir d'autres scooters qui arrivent. Et là comme je vais marquer l'arrêt, je recontrôle derrière moi et je remets le clignotant en cas de besoin. Donc toujours voir le feu du haut en entier et le passage piéton s'il n'y a pas de pointier. Donc je répète les amis, on n'apprend pas un parcours d'examen par cœur. Si je vous fais le parcours les amis, c'est juste pour vous aider et vous familiariser avec le parcours. Pour éviter d'être stressé le jour de l'examen. Parce que quand on connaît, quand on roule dans des endroits qu'on connaît déjà, ça vous aide et ça vous déstresse. Mais à aucun moment on apprend le parcours par cœur. Pourquoi? Parce que les situations ne sont pas les mêmes. La vitesse des voitures ne sont pas les mêmes. Les endroits des obstacles où les véhicules sont garés, arrêtés ou stationnés ne sont pas les mêmes non plus. D'accord? Donc on n'apprend pas le parcours par cœur. Alors là à partir de maintenant les amis, on va prendre à gauche pardon, direction les marronniers. Alors quand je vais tourner à gauche, vous voyez le petit bonhomme des piétons qui est rouge? On va s'assurer s'il est rouge ou s'il est vert. S'il est vert, on donne la priorité aux piétons. S'il est rouge, bah là on pourrait y aller. Donc là moi j'ai le feu vert, vous voyez le bonhomme des piétons, il est rouge. Donc avant de tourner, je contrôle mon angle mort, ça a l'air d'être ok. Et si un piéton il essaie de traverser, on ne s'arrête pas, on ralentit pour pas l'écraser, mais on marque pas l'arrêt complet. Sauf bien entendu s'il est devant votre capot. Un passage piéton, donc je contrôle derrière moi, je lâche l'accélérateur, je vérifie qu'il n'y a pas de piéton. Hop, et ici c'est très serré les amis, d'accord? Donc moi ce que je vous conseille, vous contrôlez votre gauche, vous placez votre clignotant, mais vous restez collé sur la droite, d'accord? Pour ça, observez votre miroir et regardez la distance que vous avez avec les véhicules, d'accord? Ça passe normalement avec deux véhicules. Si vraiment ça passe pas les amis, on marque l'arrêt, on n'esquive pas. Une intersection, je contrôle derrière moi, je ralentis, c'est une priorité à droite les amis. Je vérifie qu'il n'y ait personne et dès que c'est bon, je dégage. Passage piéton, je contrôle derrière moi, je ralentis pour les piétons. Je vais leur faire signe de la main s'ils souhaitent traverser. Ils ne souhaitent pas traverser. Et là, il y a de nouveau une priorité à droite. Vous voyez le nom de rue là? Priorité à droite, je contrôle, je ralentis, il n'y a pas de stop, il n'y a rien. Je vérifie, c'est ok pour moi, je dégage. Je fais attention à la portière ouverte. Je contrôle ma gauche, j'en profite parce qu'il n'y a personne. Et là, il y a devant le camion, il y a de nouveau une priorité à droite. Je contrôle derrière moi, je ralentis. On voit un nom de rue les amis. C'est comme ça que je sais qu'il y a une intersection. Pas de stop, pas de marquage au sol, pas de sens unique. Personne, je m'engage. Là, je peux rouler tranquillement. Vous voyez le passage piéton? Ça me signifie qu'il y a une intersection. Je contrôle derrière moi, je ralentis. Je vérifie qu'il n'y a pas de piéton. On m'annonce que je suis limité à 30. Donc je ralentis. Normalement, c'est un parking ici. D'accord? C'est un parking et c'était un sens unique. Je marque l'arrêt au stop en vérifiant d'abord qu'il n'y ait pas de piéton. Je marque d'abord l'arrêt sur le stop. Maintenant, je peux regarder. Ça évite de faire les stops glissés. Le véhicule a l'air d'être assez loin. Je peux y aller sans le gêner. Sur ma droite, ils ont un stop. Passage piéton a l'air d'être assez loin. Je clignote légèrement parce que le véhicule est un peu mal garé. Et à partir de là, je ne suis plus limité à 30. Mais vous allez voir qu'on ne peut pas rouler plus vite. On ne peut pas rouler à 50 en fait. Je contrôle derrière moi, je ralentis, je diminue l'allure, je fais attention aux piétons. Il y a un nom de rue, donc c'est une rue. Malgré que c'est une impasse, c'est une rue. Je vérifie, personne, et là je peux m'engager. De nouveau un passage piéton, je contrôle derrière moi, je jette un coup d'œil. Il y a une voiture qui arrive sur ma droite, je ralentis. Il s'assure juste que j'ai respecté la priorité. Il ne s'est pas arrêté pour me laisser passer les amis, d'accord? Donc je vérifie qu'il n'y en a pas une autre.
c'est ok pour moi, je peux y aller. Passage piéton là, hop, je vois qu'il n'y a personne et je vais aller tout droit. Je contrôle derrière moi, je ralentis de nouveau et je vérifie là aussi ma priorité à droite. Ça a l'air d'être correct et j'y vais. Alors diminue l'allure correctement. Il faut avoir une allure assez lente pour s'arrêter au cas où il y a quelqu'un. Un dos d'âne, je contrôle derrière moi, je vérifie en même temps qu'il n'y a pas de piéton et là, je peux y aller. On m'annonce de nouveau que je suis dans une zone limitée à 30. Il y a un dos d'âne, je contrôle derrière moi, on n'est pas obligé de poser le pied, on n'est pas obligé de freiner, pardon. On peut juste ralentir sans freiner. Donc là, ils ont un stop, on le voit bien et il n'y a pas de piéton. Je peux m'engager, je contrôle derrière moi, je ralentis légèrement, j'avance. Là, j'ai de nouveau une intersection, je vérifie, hop, il n'y a personne et j'y vais. Donc là, les zigzags jaunes, les amis, c'est comme dans le centre examen de Gennevilliers et tous les autres que j'ai filmés. Les zigzags jaunes, ça signifie juste que c'est un arrêt de bus. Ce n'est pas une voie de bus. D'accord? Donc on peut circuler dessus. La seule chose qui est interdite, c'est de s'arrêter pour me déposer. Dodage, je contrôle derrière moi. Et là, je vais tourner à gauche. Intérieur, extérieur, angle mort clignotant, il n'y a pas de piéton. Et là, les amis, prenez bien comme ça. Ne prenez pas en biais quand il vous dit à gauche. Sinon, vous roulez en contresens de la circulation. Je suis protégé des deux côtés, ils ont un stop. Je regarde mon angle mort au cas où il n'y a pas un deux roues qui arrive. Et là, il peut vous emmener, je surveille les piétons, là, il peut vous demander de faire un créneau côté droite. Donc là, le plus tôt possible, vous signalez votre intention avec le clignotant. Et on va essayer de le faire, bah tiens, derrière le véhicule blanc. D'accord? Donc le but, pour pouvoir faire votre créneau correctement, on laisse une distance d'à peu près 1 mètre d'écart, 50 cm et 1 mètre entre moi et le véhicule blanc. J'y vais une allure lente, je vérifie autour de moi. Et je m'approche du véhicule à une allure lente. J'essaie de m'approcher. Si le clignotant s'enlève, on n'hésite pas à le remettre. Je m'approche sans coller le miroir, sans coller son rétro. Pourquoi? Parce que sinon, je risque de pas avoir ma distance de sécurité. Je place ma marche arrière. Je contrôle autour de moi. Si quelqu'un se dirige vers moi, je marque l'arrêt. Vous voyez le feu du véhicule? Le phare du véhicule, je vais essayer de le positionner au niveau de ma ceinture. Il y a plusieurs techniques, je vais vous en donner une. Je vérifie autour de moi. Hop, voilà. Et maintenant, je vais faire entrer d'abord mes deux roues arrière. Mais pour ça, je contrôle autour de moi. J'ai vu un véhicule en face de moi. Donc, il a l'air assez loin. Donc, je commence ma manœuvre. Et plus il va arriver, plus je vais m'arrêter. Hop, j'ai réussi à rentrer mes deux roues arrière. Et là, je vais marquer l'arrêt. Je vais voir ce que fait le véhicule. Le véhicule continue à rouler. Hop, je regarde l'autre côté, on ne sait jamais. Il y a un véhicule là-bas au loin. Voilà. Une fois que j'ai rentré mes deux roues arrière, là, je braque mes roues de l'autre sens. Voilà. Et là, comme le véhicule vient vers moi mais je m'éloigne de lui, je peux continuer à manœuvrer quand c'est comme ça. D'accord? On ne manœuvre pas quand on s'approche d'eux, mais on peut manœuvrer quand on s'éloigne de eux. Je revérifie au cas où. Donc là maintenant, j'ai fait rentrer mes deux roues arrière, j'ai tourné mon volant à fond. Là, je m'assure à être parallèle au véhicule en face de moi et le trottoir. On cède de la voiture et du trottoir en face. D'accord? Hop, 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 voilà. Donc là, je suis bien parallèle à mon trottoir, bien parallèle à ma voiture. Donc le volant, je le tourne à fond. Vous prenez un repère, ça je le mets en face de mon nombril, la moitié d'un tour et je rajoute un tour complet. On fait un tour et demi pour mettre le volant droit. On met les roues droites, hop, voilà. Et j'immobilise la voiture. Une fois que le véhicule est immobilisé, il va vous demander de lire les deux derniers chiffres de totaliseur kilométrique. Là c'est 92. 92 normalement c'est une question extérieure. Donc on va passer à la question 92. J'essaie de monter pour qu'on puisse bien le voir. Alors, la question 92, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit vérifier l'état, la propreté et le fonctionnement des feux diurnes. Alors, qu'est-ce que c'est les feux diurnes? C'est ce qu'on appelle les feux LED des fois. Vous voyez les feux qui brillent? C'est ça, d'accord? Donc, pour ça, il faut que les véhicules soient allumés, d'accord? Il faut que le moteur éteint, ça ne marche pas. Ça ne marche que quand votre véhicule est démarré. Donc, je vais entendre les trois mots magiques. Bon état, propre et il fonctionne. D'accord? Si vous oubliez les trois mots, demandez-lui de répéter la question. En répétant la question, on a les trois mots magiques. D'accord? Donc, je vais descendre du véhicule en regardant le rétroviseur. Personne, angle mort. Je peux ouvrir. J'ouvre ma fenêtre. Alors, l'effet dur dans le véhicule, dans les miens, dans la Toyota Yaris, c'est, vous voyez, cette lumière-là qui brille là. C'est ça, l'effet dur. D'accord? Le deuxième, il est ici, là. Là. Donc, quand vous le regardez, vous mettez en face. Vous lui dites, bah, ils sont là les deux, et vous lui répondez, ils sont propres, ils sont en bon état, et ils fonctionnent tous les deux. D'accord? Après, on peut rentrer dans le véhicule. Ensuite, il va vous demander, c'est quoi l'utilité des feux diurnes? Eh ben, en fait, c'est pour rendre le véhicule visible le jour. D'accord? Il est que dans les véhicules récents. Normalement, si vous êtes en auto-école, vous avez des véhicules récents. Donc, c'est pour rendre le véhicule visible le jour. Et pour la question premier secours, on va vous demander, à quel moment on peut mettre fin à un appel de secours? La réponse, c'est uniquement quand eux nous le disent. D'accord? On peut répondre avec nos propres mots. Vous dites quand eux nous le demandent. Vous pouvez dire quand eux me le demandent, quand eux me le disent, comme vous voulez. D'accord? Une fois que c'est fait, les amis, on n'oublie pas de remettre sa ceinture.
Vous rigolez, mais il y en a qui l'ont déjà oublié. Et on n'oublie pas de vérifier la ceinture de l'inspecteur et du moniteur derrière. Ça vous permet de prendre les 2 points. Dès que c'est OK, vu qu'il n'y a pas de place devant moi, je recule toujours avec mes roues droites. Si j'ai un doute, les amis, je vous l'ai dit tout à l'heure, on bloque le volant à fond, on fait un tour et demi pour être sûr que mes roues sont droites. Je tourne la tête derrière moi, je regarde autour de moi et je recule de façon à voir les roues du véhicule. Voilà, vision directe, je regarde devant moi. Vision directe, je regarde devant moi. Voilà, là je vois les roues du véhicule, je peux sortir en toute sécurité. Donc là je fais mes contrôles, intérieur, extérieur, angle mort. Alors, l'angle mort c'est pour voir s'il n'y a pas des voitures qui arrivent de là-bas. Une voiture arrive en face de moi. Le véhicule bleu dans mon miroir, je vois qu'il a mis son clignotant, il a l'air de tourner. Ça a l'air d'être OK pour moi. Et je contrôle à plusieurs reprises, on ne sait jamais. Et là, les amis, quand il va vous demander d'aller, de suivre la route en fait, il va vous demander de suivre la route. Certains d'entre vous ne voient pas le sens interdit et d'autres roulent à contresens de la circulation. Vous tournez trop tôt. Donc déjà, on va contrôler. Dès que vous repérez le sens interdit, intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Et faites-moi un beau L, les amis. Le L un peu en biais, d'accord? Et c'est priorité à droite. Ça tombe bien, un véhicule en face. Donc là, je regarde juste ma rue pour voir de quel côté c'est ma droite. Et je laisse passer les 2 véhicules d'en face. D'accord? Et je roule pas à contresens de la circulation, les amis. Roulez du côté droite, ne roulez pas du côté gauche. On a le panneau là qui vous dit double sens. Donc c'est bon, j'ai laissé la priorité à droite. Je vérifie qu'il n'y a pas un 2 roues qui arrive entre temps, il n'y a pas de piéton. Et là, je serre bien ma droite, les amis. Et là, vu que c'est encore interdit pour moi d'aller tout droit, eh ben, je vais aller à gauche, intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Sauf que là, le panneau me dit qu'à partir de maintenant, je suis en sens unique. La rue d'avant, c'était double sens. Celle-là, c'est sens unique. Il y a un dodane, je contrôle derrière moi. J'ai juste à lâcher l'accélérateur. Je ne suis pas obligé de freiner. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Et là, on va continuer tout droit. Il y a un indice. On me dit que c'est interdit de tourner à droite. Ce qui veut dire que des voitures arrivent de ma droite. Je ne sais pas si je suis protégé par un stop ou pas. Je contrôle derrière moi, je ralentis. Effectivement, je vois qu'ils n'ont pas de stop, ils n'ont rien. Donc, s'il n'y a rien, c'est la règle de la priorité à droite. Je ralentis, je vérifie. Il n'y a personne, je peux m'engager. Ici, on va tourner à gauche. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. J'ai pas de stop, j'ai rien. Mais eux non plus. Priorité à eux. C'est là où je suis venu tout à l'heure en plus. Donc je vérifie. Dès que c'est OK pour moi, hop, je peux m'engager. C'est là où je vous ai dit les zigzags jaunes, on peut rouler dessus. Dodage, je contrôle derrière moi, je lâche l'accélérateur et je repars. Quand c'est serré, les amis, on ralentit et regardez le rétro. Voilà, d'accord? Mais ne mettez pas un coup de volant. Des fois, vous mettez un coup de volant par là ou par là et du coup, vous êtes trop collé au véhicule. D'accord? On fait surtout pas cette erreur. On va tourner à droite, intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. En même temps, je vais vérifier qu'il n'y a pas de piéton. Donc je suis plus limité à 30, les amis. Mais vous allez voir qu'on ne peut pas rouler à 50. C'est trop serré, il y a trop d'intersections. Donc là, je contrôle derrière moi, c'est serré et je visionne mon miroir de gauche. Voilà. Ici, priorité à droite, les amis. Je contrôle derrière moi, je ralentis. Il y a un nom de rue, on le voit en bleu. Donc ça tombe bien, un véhicule, je le laisse passer. Je vérifie, un véhicule peut en cacher un autre. Il n'y a personne, je peux y aller. La rue qui est juste après, c'est une sortie de parking, celle-là. D'accord? On le voit, je vais tourner la tête pour que vous le voyez. Bon, allez, c'est une sortie de parking. Je vais continuer. Là, je peux être un tout petit peu plus dynamique. On me prévient qu'il y a un feu et un passage piéton. Alors ici, on va tourner à gauche. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Et je recontrôle derrière moi pour donner un peu plus de freinage au cas où. Et freinage de précision, je m'assure de voir les roues du véhicule. Alors ici, ce qui va se passer, il va vous demander de suivre la direction les marronniers. Quand on va aller à gauche, 2 solutions. Ça vous fait prendre tout droit dans le giratoire et ça revient au même parcours que le numéro 1, c'est-à-dire c'est la rue hors agglomération qu'on a pris. Soit il vous fait tourner à gauche directement pour rentrer au centre examen. D'accord? Alors je vous le rappelle, depuis un moment, les autoroutes ne sont plus obligatoires dans les centres examen. Donc l'inspecteur n'est pas obligé de prendre une portion d'autoroute. Et dans certaines villes, comme ici à Gonesse, il n'y a pas d'autoroute. C'est une rue hors agglo. Je crois que il le fait aussi à Villepinte et dans certaines autres villes, hein, je l'ai vu aussi à Saint-Brice, sous Forêt. Il y a certaines villes où il n'y a pas d'autoroute, donc ils prennent des rues hors agglo. C'est considéré comme si vous preniez une autoroute parce que c'est des rues hors agglo. Donc là, mon feu vient de passer au vert. Je m'assure autour de moi pour la sécurité au cas où pour le démarrage en côte. Vous inquiétez pas, tout le monde a feu rouge. Je m'assure juste qu'il n'y ait pas de gyrophare. Voilà. Et j'avance tranquillement. Je vais suivre le véhicule. Comme je vous ai dit, les amis, 2 solutions. Ou vous faites aller tout droit au giratoire pour prendre la rue hors agglo, ou vous faites tourner à gauche. Moi, je vais vous faire tourner à gauche. Et là, comme il y aura 2 voies, je vais me placer à gauche. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Faites-le après la ligne blanche, hein, les amis. Comment je sais que je peux prendre les 2 voies? Je sais pas si vous avez vu, il y a les 2 panneaux du giratoire. Et en plus, ici, il y a les 2 CD de passage. D'accord? Donc là, je contrôle, je ralentis, je vérifie qu'il n'y a pas de piéton. Je regarde mon quart gauche, le véhicule rouge et le camion. J'ai l'air d'être plus rapide que lui, j'hésite pas à y aller. Et ici, là, dans la rue où il y a le gros camion bleu, je vais fermer la porte. Je contrôle ma droite, angle mort clignotant. Et là, je serre à droite. Allez là-bas, la rue hors agglo, si besoin. Je vérifie d'abord qu'il n'y ait pas de piéton. Il n'y en a pas. Et là, je peux contrôler ma gauche.
Je continue toujours tout droit. Je contrôle derrière moi à peu près toutes les 5 secondes. J'adapte mon allure. Il y a des véhicules carrément en face de moi. J'hésite pas à regarder au loin et au bout de la rue, on va tourner à gauche. Donc intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Je vérifie d'abord qu'il n'y ait pas de piéton. Et en plus, si le clignotant s'enlève, on n'hésite pas à le remettre. Et il y a une priorité à droite juste là. Donc là, je m'assure que les gens respectent ma priorité. Ensuite, j'avance jusqu'au pointillé. Voilà. J'avance jusqu'au pointillé et je vérifie. Ça tombe bien, il y a des véhicules. Donc je vais attendre que les véhicules passent. Et ensuite, alors, si vous voyez que les véhicules sont lents et que vous pouvez y aller sans les gêner, vous n'hésitez pas. Par contre, votre but à vous, c'est de ne pas les faire ralentir. Comme le véhicule blanc, vu qu'il est lent, je ne l'ai pas fait ralentir. Dodan, je contrôle derrière moi. Voilà, mon but à moi, c'est de ne pas le faire ralentir. D'accord? Donc là, je continue. Dodan, passage piéton, il n'y en a pas. Contrôle derrière moi. En fait, j'ai vérifié s'il n'y avait pas de piéton. On va continuer. Je contrôle derrière moi de nouveau parce que le véhicule a l'air de ralentir. C'est à cause du Dodan et il va tourner. Donc je vais diminuer mon allure, il va peut-être se garer même, donc je contrôle derrière moi et je marque l'arrêt en évitant de m'arrêter sur le passage piéton. Sauf s'il m'a surpris. Le truc c'est qu'il a mis son clignotant au dernier moment. C'est pour ça qu'il m'a surpris. Alors la rue de droite, j'en profite, c'est un parking. On va continuer tout droit. Et là, je regarde bien le fond de ma rue, hein, d'accord? Ici, il y a un passage piéton, je contrôle derrière moi, je vérifie qu'il n'y ait pas de piéton. Derrière moi, c'est parce que je vais ralentir et ensuite je vais tourner à droite. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Ici, dans la rue, je suis prioritaire parce qu'ils sont sur ma gauche et j'hésite pas à rouler. Là, il y a des véhicules qui sont garés et qui me gênent. Donc, je contrôle ma gauche clignotant parce que je me déporte, même si on décale de 10 cm, contrôle clignotant. D'accord? Donc là, je ralentis, je surveille. Moi, pour moi, je vous l'ai dit dans le parcours, hein, c'est un peu ambigu ici. Il y a un nom de rue, donc c'est considéré comme une rue, sauf que c'est un parking. On continue toujours tout droit. Donc là, j'avance, il y a une intersection. Je contrôle derrière moi, je ralentis. Normalement, la rue est en sens unique, mais il n'y a pas le panneau. Je continue à rouler. Je contrôle derrière moi pour ralentir. Je mets pas de coup de volant, les amis. Hein. Regardez votre rétro. Voilà, mettez pas de coup de volant. J'avance ici. Il y a un passage piéton et il y a un piéton. Je ralentis, je ne sais pas ce qu'il va faire. Donc, je m'arrête avant le piéton. Voilà. Il m'a regardé, c'est très bien. Ça, c'est les amis, même s'il ne traverse pas, c'est considéré comme de la courtoisie. Je marque l'arrêt sur mon stop. Je contrôle derrière moi. Je marque l'arrêt. Et après, je regarde mes côtés. Pas avant, les amis. Sinon, on fait des stops glissés. On va tourner à gauche, contrôle mon angle mort. Je vérifie en même temps qu'il n'y a pas de piéton. Il n'y en a pas. Je tourne la tête, personne n'a fait d'infraction. Et j'y vais. Je continue à rouler. Alors, on se méfie, on ne sait jamais. Ouverture de portière, véhicule qui sort du stationnement, on ne sait pas ce qu'il peut y avoir, d'accord? Donc là, je contrôle derrière moi et je suis protégé. Ils ont un stop. Je continue à rouler. Il y a de nouveau un passage piéton. Je vais contrôler derrière moi. Je ralentis légèrement. Et je vais vérifier mon intersection. Ici, c'est l'entrée et la sortie, ils ont un stop. Je suis limité à 30, je continue à rouler. Vu que les panneaux sont des deux côtés, ça me signifie que c'est un sens unique. Il y a un passage piéton devant moi, donc je contrôle derrière moi et je roule à 30 jusqu'à ce que je vois mon panneau fin de 30 là-bas. D'accord? Je continue à rouler, on se méfie. Hein. Ouverture de portière, véhicule qui a les roues braquées, des feux. Alors désolé les amis, la caméra avait coupé avec la température, comme il fait trop chaud, on est en plein été. Alors, je reprends là où je m'étais arrêté. Donc là, je fais attention aux ouvertures de portières, etc. Donc là, j'ai vu le panneau 30 avec une priorité à droite. Je contrôle derrière moi. J'ai diminué mon allure. Il faut avoir une allure assez lente pour s'arrêter au cas où il y a quelqu'un. Ici, c'est l'entrée de la rue. La sortie de la rue est ici, à droite. Donc, je vérifie. Et en même temps, j'ai contrôlé à droite parce que je resserre légèrement à droite. OK? Donc, on serre légèrement à droite, toujours en gardant une distance de sécurité avec les véhicules. Hein, et on roule en faisant attention aux ouvertures de portières et autres. Au giratoire, on ira à gauche, intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Je m'assure d'abord qu'il n'y ait pas de piéton. Il y en a un, mais il est au loin. Donc les véhicules, je les laisse passer. Je remets mon clignotant s'il s'enlève, je vais tourner là-bas comme les véhicules blancs. D'accord les amis? Donc je m'assure que mon quart gauche soit OK. Donc comme le vélo va peut-être couper la route, alors si le vélo serait allé tout droit, j'aurais peut-être pu y aller, mais là il a mis sa main à gauche. Le véhicule blanc, je lui cède la priorité. Le noir, il a l'air d'être lent, j'ai l'air d'être plus rapide que lui. Hop, j'y vais, j'hésite pas à dégager et là je roule normal. Ici, je vais fermer la porte ici à droite, je contrôle ma droite, tout est OK, je mets mon clignotant. Je vérifie d'abord qu'il n'y ait pas de piéton, ça a l'air d'être OK. Et là, je contrôle mon côté gauche. J'avance et au giratoire, cette fois-ci, je vais aller toujours tout droit. Donc, je contrôle derrière moi, on ne sait jamais. Hein. Je vérifie mon quart gauche. La voiture bleue, je vais surveiller ce qu'elle fait. Elle est sortie, le véhicule noir, je peux être plus rapide que lui, j'hésite pas à y aller. J'attends d'arriver ici, je contrôle ma droite, je mets mon clignotant. Je vérifie là, tout est OK pour moi. Alors, feu vert, les amis, ça veut dire bonhomme rouge. Donc, s'il y a un piéton ici, on ne laisse pas passer parce que le bonhomme est rouge. On ralentit, bien entendu, pour pas l'écraser, mais on ne s'arrête pas, on n'arrête pas les roues. Sauf s'il est vraiment devant vous. Dodan, je contrôle derrière moi, je lâche l'accélérateur. Je ralentis en cas de besoin.
Et je continue. Donc là, il y a un obstacle devant moi. Je vois un camion bleu qui a mis un clignotant. Il est en train de livrer de la marchandise. Donc je vais contrôler ma gauche, mettre mon clignotant. Il monte dans son camion. Alors, si je peux y aller, j'y vais. Sinon, je peux le laisser finir. Pardon, excusez-moi, je suis vraiment désolé. Donc là, je l'ai laissé finir dans son camion. Je contrôle autour de moi pour voir si je peux redonner mon allure. Là, il y a un passage piéton. Je contrôle derrière moi. Je check. Je vérifie sur les trottoirs s'il n'y a pas un piéton. Le centre examen, il est à droite ici. Ah, pardon, mais je vais aller tout droit. Je continue toujours tout droit. Je vérifie autour de moi. Et on va faire le tour, on va rentrer par l'autre côté. Alors, soit vous faites rentrer par ici, soit vous faites rentrer par là-bas. Donc, j'ai de nouveau le dodan avec le passage piéton. Je contrôle derrière moi, je lâche l'accélérateur. Je vérifie bien entendu qu'il n'y a pas de piéton. Si c'est OK pour moi, j'attends descendre du dodan pour redonner un peu plus d'allure en cas de besoin. D'accord? Donc là, je contrôle derrière moi parce que le camion a l'air de ralentir. Et comme il fait des arrêts, peut-être qu'il va encore livrer, je n'en sais rien. De toute façon, je vais tourner à droite. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Et je fais mon freinage de précision. J'espère qu'il ne va pas marquer l'arrêt. Alors comme je vous disais les amis, soit il vous fait tourner là où je vous ai montré le centre examen tout de suite à droite, soit il vous fait le tour. Pourquoi? Parce que c'est pour éviter de gêner ceux qui sortent du centre examen. Sinon ça fait trop de véhicules qui passent et c'est un petit peu gênant. Donc là je contrôle ma droite au cas où il y a un cycliste qui s'est serré par la droite. Je me méfie toujours d'un feu qui est vert depuis longtemps. Hop, il est passé orange, je contrôle derrière moi et je marque l'arrêt. Voilà. Alors là, le feu était ouvert. Il y a une dame qui veut traverser, le bonhomme est vert. Donc je ralentis et je vérifie s'il n'y a pas un cycliste des deux côtés et un piéton. Ça a l'air d'être OK. Je peux m'engager dans la rue. Là, je suis protégé. Ils ont un stop. Je diminue un petit peu mon allure pour bien prendre mes virages. Adaptez bien votre allure, les amis, dans les virages. Hein. Je contrôle derrière moi, je ralentis de nouveau. Alors, je ralentis pour éviter que les véhicules se déportent. Je vais aller à droite et en plus, ils font des travaux. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Donc je vais faire attention aux ouvriers. Donc vous roulez vraiment une allure lente. Il est en train de préparer, mais peut-être qu'ils ont sorti des engins de chantier, peut-être qu'il y a des ouvriers, je sais pas. Voilà, et là j'y vais. Donc là, obstacle devant moi, je contrôle clignotant. Il y a certains moniteurs qui vont dire c'est pas la peine, mais moi je préfère que on contrôle et on met les clignotants. Voilà, on y va tranquillement. Je continue à rouler, je contrôle derrière moi et je marque l'arrêt au cas où. C'est très bien, il s'est rabattu mal, il s'est passé, je le remercie. Et là pareil, donc je contrôle ma gauche, je mets mon clignotant. Voilà. Et là, je vais tourner à droite. Je contrôle, je mets mon clignotant. Je vérifie d'abord qu'il n'y ait pas de piéton. Hein. On vérifie sur les trottoirs, ça a l'air d'être correct. En plus, j'ai cédé le passage. Je ralentis, je regarde d'abord ma trajectoire en m'arrêtant et je vérifie pour voir si je dois céder la priorité à ceux qui arrivent ou pas. Je continue à rouler tout droit. Il y a un dodan, je contrôle derrière moi. Je ralentis. Il n'y a pas de piéton. Je peux y aller. Et on va continuer toujours tout droit. Alors ici, c'est un parking, les amis, d'accord? Je contrôle derrière moi, je diminue un peu mon allure parce que j'étais un petit peu trop rapide. Obstacle, je contrôle, je mets mon clignotant. Voilà. Et là, je vais revenir à droite. Je contrôle, je mets mon clignotant. Voilà. Alors, je le rappelle, hein, j'ai pas fait attention à mon allure, mais on est dans une zone limitée à 30. Hein. Donc là, pareil, il y a mon véhicule noir qui me gêne, il y a une trottinette. Je contrôle le clignotant. Je fais attention à la trottinette. Et le centre examen, il est juste là à droite, les amis, d'accord? Donc là, contrôle clignotant. Et l'inspecteur risque de vous prendre les commandes parce que c'est trop serré pour entrer au centre examen. Il n'y a vraiment pas la place, c'est vraiment très serré. Donc je fais attention au cycliste, j'ai la priorité sur lui, mais je vais le laisser parce que je vais diminuer mon allure. Et vous rentrez une allure super lente. Alors prenez un peu large par là, d'accord? Super doucement et vous avancez qu'avec votre point de patinage ou avec le frein, avec les boîtes automatiques. Et vous tournez le volant à fond pour rentrer, d'accord? Voilà les amis, j'espère vous avoir aidé. Si vous avez la moindre question, le moindre doute, n'hésitez pas. On a toutes les vidéos explicatives pour les aider, TikTok, Snapchat, YouTube, tout ce que vous voulez. Et on répond à tout le monde les amis, même si vous ne faites pas partie de notre auto-école. Et je vous souhaite un bon courage les amis. N'hésitez pas à vous abonner en cas de besoin.